je vous précéderai en Galilée. Alors Pierre lui déclara, même si tous les autres étaient ébranlés, moi pas. Yeshua lui répondit, vraiment je te l'assure, aujourd'hui, oui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Mais Pierre protesta avec véhémence. Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous disaient la même chose. Tous. Qu'est-ce que le Christ lui a dit? Le Christ lui a dit à Pierre, avant même que le coq ait chanté, il aurait déjà renié le Christ 3 fois. Et il a dit, aujourd'hui même, il n'a pas attendu un jour ou 2 jours, c'était aujourd'hui, c'était à l'instant. Avec que c'est toujours aujourd'hui. Voilà. L'instant À l'instant. Aujourd'hui. Il dit aujourd'hui, oui, cette nuit même, la nuit là, avant que le coq ait chanté. Le coq n'avait même pas encore chanté. Hein. 2 fois, tu m'auras renié, même 3 fois. Ouais, tu m'auras trahi. Ouais. Voilà, tu m'auras trahi. Et il dit non, non, non. Il dit au Christ, non, 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 je te renierai jamais. Et tous disaient la même chose. Tout le monde qui était avec le Christ disait la même chose. Pourtant, la trahison vient aussi. La trahison, elle est pas loin, elle vient aussi à côté aussi. Hein. Ouais. Et il y a aussi le psaume 41. J'aime bien 41. David. Oui. Tu l'as déjà lu, Christiane? Oui, je l'ai. C'est très, 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 très beau. Moi, je vais le lire en entier. D'accord? Vous permettez? D'accord. Parce que j'aime ce psaume. Ouais. On y est? Oui. Alors, heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sous la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sous son lit de souffrance. Et quand il est malade, il lui refait sa couche. Waouh! J'ai dit, ô Éternel, aie compassion de moi et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi. Quand donc va-t-il mourir? Quand donc l'oubliera-t-on? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. 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 Qu'est-ce que ça vous dit ce psaume 41, Christiane? Oui. Qu'est-ce que ça Ça me parle d'Absalom qui a trahi son père. Absalom et son serviteur, comment il s'appelle encore? Je dis son nom. Son serviteur
Ahitophel, Ah qui oui. a trahi David parce qu'il marchait avec David. Mhm. Et pendant que David était malade, Absalom a consulté Ahitophel et Ahitophel a monté complot avec Absalom pour pouvoir trahir David. Mais il voulait combattre son père pour pouvoir prendre le règne. Mais David était vraiment très soutenu par ses concitoyens. Les gens étaient beaucoup avec David. Ils n'allaient pas trahir David, mais seulement celui qui marchait avec David a trahi David pour pouvoir monter leur propre armée contre David. Mais David, c'est un homme de Dieu, il connaît toutes les cavernes. Il pouvait se cacher. Mais son propre fils l'a trahi pour pouvoir prendre le règne. Mais Dieu est tellement puissant. Dieu a toujours protégé David, comme Dieu fait toujours, il protège ses enfants. Et si tu veux, on peut lire dans le livre, attends, dans le livre de, où est-ce que j'ai noté ça? 2 Samuel, verset 16. 2 Samuel. Je vais noter, vas-y, lis, Christiane. Je note. 2 Samuel. Ouais, attends. 2 Samuel, verset 16. 16. Lorsque Aïchi, laisse-moi voir si c'est bien ça. 2 Samuel 16. Oui. Lorsque Aïchi, non, je recommence à partir de 15. Absalom et tout le peuple, les hommes d'Israël étaient entrés. Est-ce que tu as lu 2 Samuel jusqu'à chapitre 2 Samuel 16. Verset. Attends. Non, le chapitre avant. Le chapitre. 2 Samuel 16, verset 23. Ah, ok. Justement, c'est comme ça. 23. Les conseils donnés en ce temps-là par Achitophel, je ne sais pas si c'est Achitophel comme ça qu'on dit, avait autant autorisé que si l'on avait consulté Dieu lui-même, il en était ainsi de tous les conseils Achitophel, soit pour David, soit pour Absalom. Verset 17. Achitophel dit à Absalom, laisse-moi choisir 12 000 hommes, je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. Je le surprendrai pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je l'épouvanterai et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Je le ramènerai à toi, tous les peuples, la mort de l'homme à qui tu en veux assurera le retour de tout et tout le peuple sera en paix. Cette parole plut à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit, appelez encore Ishaï, Archéen, et que nous entendions ainsi ce qu'il dira. Ishaï vient auprès d'Absalom et Absalom lui dit, voici comment a parlé Achitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi. Ishaï répondit à Absalom, pour cette fois, le conseil qu'a donné à ton père n'est pas bon. Et Ishaï dit, tu connais la bravoure de ton père et de ces gens, ils sont furieux comme les arrêts dans les champs. Une ours à qui l'on pourrait enlever ses petits.
ton père est un homme de guerre et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici maintenant, il est caché dans quelques fosses ou dans quelques autres lieux. Et si, au commencement, il en est qui tombent sur leur cou, on ne tardera pas à la prendre et l'on dira, il y a une, la prendre, attends, il y a une défaite parmi le peuple qui suit Absalom. Alors le plus vaillant aurait-il un cœur de lion, serait saisi l'épouvante, car tout Israël sait que ton père est un héros et qu'il y a des bravos avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beersheba, multitude pareille au sable qui est sur le bord de la mer. Tu marcheras en personne au combat. Voilà, c'est ce que j'arrive là. Alors je disais que Absalom n'a pas vu que c'était son père, il était contre son père et il a trahi son père. Alors qu'il veut dire, tu avais parlé depuis au début, nous pouvons être trahis par nos propres enfants. Oui. Alors voilà l'histoire que je voulais dire par rapport au fils d'Absalom. Absalom, fils de David, a trahi David par son propre serviteur aussi, parce que c'est le serviteur de David qui a monté complot contre David. C'est ce que tu as dit depuis le début, alors je voulais prendre ce récit pour pouvoir illustrer l'histoire. Et pourquoi le fils de David voulait le trahir? Par rapport à quoi? Par rapport à la royauté? Par rapport à quoi? Par rapport à la royauté, il voulait prendre le siège. Et en même temps, il avait déjà trompé son père par rapport à sa femme. Il voulait sortir avec la propre femme de son père. Absalom s'est senti grand. Il voulait être roi. Et puis, bonsoir à tout le monde. Et puis, c'est une conséquence du péché de David. Lorsqu'il a péché avec Bathsheba, l'adultère, on parle de trahison. David a trahi. Il a trahi, comment il s'appelle, Uri. Uri. Voilà. Et le psaume que tu as touché au début, tu dis que celui qui a trahi, eh ben, il sera trahi. Je ne sais pas si c'est qui a écrit ce psaume. Non, c'est David qui a écrit. Qui veut dire que lui, il sait de quoi il parlait. Parce que lui-même, il a trahi. Lui-même, il a trahi. Et il a vu que il a été trahi. Et le Seigneur lui a dit, eh bien, ce que toi, tu as fait, eh bien, la même chose va t'arriver. La même chose, oui. Voilà. Et le Seigneur lui a dit que ce sera dans sa famille même. Dans sa famille, alors, tous les malheurs qui est arrivé à David, c'est les conséquences de son péché. Parce que normalement, l'adultère, la sanction, c'était la mort. Et David, il peut dire que le Seigneur lui a fait grâce. Il n'a pas pris sa vie. Même s'il était le roi. Mais, Attends. Vas-y. Vas-y, Christiane, parce que par contre, la vie, Absalom a perdu sa vie. Oui. Il est décédé, Absalom. Oui. Dans ses poursuites. Oui, Absalom, c'est Salomon qui l'a tué, il me semble. Hein? C'est Salomon qui l'a fait tuer. Non, c'est un arbre. Il est entré dans l'arbre. Ah, c'est Absalom. Avec ses cheveux. Oui. Comme c'est Absalom. Voilà. Il y a un frère qu'Absalom a fait tuer, et Salomon a fait tuer, c'est lequel? C'est un qui avait dit de ne pas sortir de chez lui, puis il est Ça, sorti. Je pense que c'est celui qui avait violé sa sœur. C'est un frère qui l'a tué. Ok. Il avait violé sa Parce que je sais sœur. qu'il y a un que Salomon a fait tuer. Parce qu'il voulait prendre le trône à la place de Salomon.
Bon, bref. Mais en tous les cas, ce qui s'est passé, c'est David, il a trahi. Et ce qu'il a fait, eh ben, comme on dit, ce qui n'est pas bon pour les oies n'est pas bon pour les canards. Et c'est la même chose qui lui est arrivée. C'est la conséquence de son péché. Oui. Et ce qui est intéressant avec le nom que tu as dit là, bon, ils ont écrit archipel. Comment ils ont écrit ça? Architopel, mais en fait, voilà, le CH, c'est comme cette lettre n'existe pas en français, ils ont mis un CH, mais ça se prononce comme... C'est Archi. Voilà, c'est marqué Achitophel, mais ça se prononce en hébreu, en hébreu, ça se prononce Ar. Le CH qui est là, c'est une lettre qui n'existe pas en latin, alors ils mettent un CH, mais ça se prononce Ar, qui veut dire frère. Et Itopel, ça veut dire folie, frère de folie. Itopel, ça veut dire folie. Frère de folie. Ah, d'accord. Voilà. Et qui veut dire qu'il a demandé à question à son frère de folie. Voilà. Il a demandé conseil à son frère de folie. On ne peut même pas dire père, hein, c'est fel. Hein. J'ai pas compris. C'est fel ou père? C'est fel. C'est fel parce que P et H et F. Non, mais c'est un F. Hein. Ouais. C'est F, c'est un F. Hein. Normalement, c'est PH. Oui, c'est un PH. Oui. En hébreu, c'est un F. En fait, en hébreu, le P et le F, c'est la même lettre, mais c'est juste... il y a un point qui les différencie. Mais là, quand il n'y a pas le point, ça se prononce c'est F. C'est ça, c'est Architopel. Architopel. Oui, Architopel. En fait, le mot là, c'est Aritofel. Comme ça se prononce normalement. Ah oui, voilà. Parce qu'il n'y a même pas de C normalement. Il n'y a pas de C. Dans l'écriture du nom. Mais Christian, tu avais fini ton... Ou tu voulais dire autre chose? Oui, ça va. Oui, c'est pour dire que nos propres enfants peuvent nous trahir. Si nous-mêmes, on cause des problèmes, on trahit quelqu'un, eh bien, sachons que nous aussi, nous allons être trahis pareil. Voilà. Même, oui, puisque j'ai vu... Vas-y. Je ne pensais pas que David allait penser que son fils allait le trahir. Parce que lui, il a trahi Uri. Eh bien, voilà, son propre fils a trahi. Parce qu'ils disent qu'il y a différentes formes de trahison. La trahison aussi avec notre famille d'origine, la famille où nous vivons, mère, père, frère et sœurs. La trahison avec le travail aussi. Et la trahison avec le travail et puis la trahison avec son enfant. Et ce que j'aime bien, c'est les synonymes de la trahison. C'est la duperie, la duplicité, le parjure, la traîtrise, la tromperie, la fourberie. Être fourbe, hein? Être comme un serpent, là. Et puis le manquement de la parole donnée aussi. Ça, c'est aussi la trahison. Oui. Trahir, c'est s'abandonner, se livrer à ses ennemis, de tromper la confiance d'un groupe politique, religieux, des personnes, des amis, des amants, familles, principes moraux et autres. C'est beaucoup de choses pour les trahisons. Pour la trahison. Comme tu dis, c'est un coup de poignard dans le dos. Dans le dos. Oui. Et je veux poser une question, puisqu'il y a des hommes de Dieu parmi nous. Quand Israël est parti dans le désert et quand le Seigneur les a donné la manne, il y a un moment, ils ne voulaient plus de la manne. Et ils ont dit où ils étaient en Égypte. Ils avaient tout. Est-ce que c'est une trahison? Est-ce que ça a été une trahison envers celui qui les a délivrés? Bah oui, c'est une trahison. À partir du moment qu'on se rebiffe comme celui qui fait du bien, on le trahit. C'est de la fourberie. C'est de la fourberie parce qu'ils ont... Mais la fourberie, c'est la traîtrise. On est des traîtres. Donc, obligatoirement, c'est une trahison. Une trahison, d'accord. Parce que ça m'est venu là... pendant que nous parlons, il y a des... Voilà. Ouais.
Ça a été une, Il trahison. faut savoir qu'effectivement, dans la trahison, il y a plein d'autres éléments qui viennent se surajouter. Parce que quand on trahit quelqu'un, on le rejette. Quand on trahit quelqu'un, on l'abandonne. Donc, il y a plein on humilie. Donc, et il y a cette injustice dans la trahison, il y a une injustice qui est quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment méchant, l'injustice. D'accord. Régine, je ne t'ai pas encore entendu alors. Est-ce que tu vas faire un complément, dire ce que tu as trouvé? Vas-y, je te donne la parole. Donc, l'injustice, pas l'injustice, la trahison, en fait, on la vit dès l'enfance. C'est-à-dire elle est le résultat d'une manipulation, d'une tromperie, de mensonges à répétition, d'infidélité de la part d'une ou plusieurs figures d'autorité et modèle lorsque, alors quand on est enfant, donc du coup, les parents vis-à-vis des enfants, et on grandit donc avec des blessures, ça cause des blessures, et avec les conséquences qui suivent, donc le manque d'estime de soi, le manque de confiance, l'isolement, la colère, enfin les mauvais sentiments. Et c'est ça que je disais à quelqu'un que on a tous des blessures et que c'est-à-dire que de nous-mêmes, on a besoin d'aide pour guérir de ces blessures. Et, parce que c'est vrai qu'on a le Seigneur, on peut s'appuyer sur le Seigneur, mais il y a aussi les spécialistes qui sont qualifiés pour ça aussi. Oui. Voilà quoi. Et puis donc c'est-à-dire que nous-mêmes aussi, puisqu'on parle de trahison, que on peut penser qu'on a, enfin, pas forcément trahi quelqu'un, mais c'est-à-dire qu'on trahit souvent le Seigneur. Et que voilà, et moi ce qui m'interpelle, c'est que quand Judas a trahi Jésus, Jésus il n'était pas en colère, il voulait pas se venger, il n'y avait pas d'amertume, en fait il a aimé. Je dis que pour arriver à ça, c'est pas évident, et on a vraiment besoin du Seigneur et pour y arriver. Et puis aussi que le roi David, dans toute sa détresse, dans tout ce qu'il a vécu, il avait toujours recours au Seigneur. Et je pense que c'est vrai que on doit, enfin, je parle pour moi, que ça doit être un réflexe. Parce que souvent, c'est la chair qui prend le dessus. Et voilà. Donc, le roi David, Jésus reste des modèles. Un modèle, oui, parce que le roi David, il a fait plein de choses de mauvais, mais le Seigneur ne l'a jamais renié. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a oui, selon son bon cœur. Et comme le Seigneur, déjà quand il a oint David, il a dit, il a choisi David parce qu'il a dit que son cœur, le cœur de David, il aimait le cœur de David. Déjà quand il a demandé au prophète de oindre David. Et chaque fois que David faisait des mauvaises choses, des mauvaises actions, il se repentait. Et le Seigneur a aimé le cœur de David, la façon de David. Il a fait les pires des péchés, mais il revenait toujours au pied du Seigneur. Toujours, en confessant sa faute. Et bien du mal,
lorsque je parle en général, lorsque nous commettons des fautes, on ne se remet pas en question et on demande pas pardon, on fait comme si de rien n'était et on passe à autre chose. Et nous devons par rapport au thème de ce soir, nous devons changer, nous devons faire attention. Amen. Et quand on a trahi, moi je me dis, j'ai lu un livre, je dis, quand on a trahi quelqu'un qui nous a donné sa confiance, comment retrouver la confiance de cette personne? Est-ce que la trahison peut être définitive? Est-ce que cette personne qu'on a trahie, est-ce qu'elle peut nous pardonner? Je pose des questions. Oui. Est-ce qu'elle peut nous pardonner, cette personne? Et parce que tu as trahi la personne la plus proche de toi, la personne qui t'estimait, la personne qui te racontait toute sa vie, et tu l'as trahi. Et cette personne, si tu retournes la voir, est-ce que cette personne va t'estimer ou elle va te rejeter? Ou comment reprendre la confiance de cette personne? Comment agir? Parce que l'Éternel, nous faisons des fautes, l'Éternel nous pardonne. Oui, il faut pardonner. Il pardonne. Je pose des questions. Oui. Le pardon. Je peux laisser avec l'histoire. Oui. Nous-mêmes, parfois, c'est nous-mêmes qui donnons nos têtes à couper pour qu'on puisse être trahis. Je vais prendre l'histoire de Dalila et Samson. C'est dans le livre de Juge 16, verset 18. Je peux lire? Oui, vas-y. Dalila, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Tu vois, c'est toujours une trahison parce que Samson a ouvert son cœur à Dieu. Où était sa force? D'où venait sa force? Il a fait confiance à Dalila parce qu'il a aimé Dalila. Il a cru qu'il était en sécurité avec Dalila. Mais Samson a été vraiment, vraiment malmené par les Philistins. Ils ont crevé ses yeux. Et voilà, c'est après, je crois, tous les sentiments que Dalila, quand il a vu ces gens de Tuka, il a dit, il ne pensait pas qu'on allait faire du tort comme ça à Samson. Je pense qu'elle a regretté. J'espère qu'elle s'est repentie. Et Dieu est tellement puissant, les cheveux de Samson, ils l'ont mis dans quelque chose pour tourner. Comment on appelle ça? La meule. Voilà. Alors, Samson, vraiment, c'est lui-même qui s'est donné la tête pour pouvoir couper, parce qu'il a parlé. Eh bien, nous aussi, ça nous arrive. C'est notre bouche parfois qui permet que les gens connaissent nos vies, certaines choses en nous, parce qu'on leur a dit nous-mêmes. Eh bien, ils vont prendre cette parole-là pour pouvoir nous trahir. C'est pourquoi on doit faire attention à qui parler. Parce que les gens, sur ta propre parole, ils vont te détruire. Ouais. Voilà. Parce que c'est Samson même qui a fait que Dalila a connu son histoire. Pourquoi? Parce que Dalila... Voilà. Vas-y, Christiane. Termine. Je disais que Dalila a connu l'histoire et Dalila l'a trahi. Mais je pense que Dalila a regretté, mais Samson a demandé pardon au Seigneur quand même à la dernière minute. Tous ceux qui l'ont fait du cœur sont morts parce qu'il a retrouvé ses forces et vraiment, l'histoire de Samson, c'est vraiment une histoire qui parle à tout le monde, je pense.
Que nous devrions faire attention à nous-mêmes. Et ce que tu dis, c'est vrai parce que Dalila, à force de pression, Samson a cédé. Il a cédé. Et ça peut nous arriver aussi dans notre propre vie. À force d'avoir une pression, on doit garder un secret. Mais celui qui veut notre secret, il nous donne tellement de pression. Il revient sous la charge, revenir. Et puis à un moment donné, au moment où tu ne t'attends pas, tu dis. Et cette même personne-là peut divulguer ce que tu avais dit. La pression aussi, il y a la pression et puis il y a l'amour aussi. L'amour aussi peut aussi faire dévier quelqu'un aussi. C'est surtout, comme tu dis, la mise en confiance. Voilà. Samson était confiant. Ouais. Et il faut se rappeler que Delilah, ça signifie guide. Alors, il se dit, elle porte bien son nom. Et quelqu'un qui porte le nom de guide peut pas donner un mauvais conseil. Tu peux faire cette personne de confiance. Hein? C'est comme si, voilà, tu dis, elle s'appelle Amour, mais c'est vraiment quelqu'un d'amour, quelqu'un qui donnera de l'amour. Il s'appelle, mais tu vas te méfier de quelqu'un qui s'appelle la haine. Tu vas te méfier de quelqu'un qui s'appelle le diable. Hein? Mais quelqu'un qui s'appelle guide, tu fais confiance. Mais c'est ça qui nous arrive. Comme on dit, il faut se méfier. Voilà, il faut se méfier, comme on dit, ce n'est pas l'habit qui fait le moine. Et je peux dire que ça fait mal. Être trahi. Ça fait très mal, une trahison. Surtout si... Je l'ai vécu, je peux dire que ça fait mal. Tu l'as vécu et ça laisse des séquelles. Hein? En fait, la trahison, tu vas dire quelque chose. Moi, j'ai remis tout ça dans la médecine après, mais au même moment, j'étais comme quelqu'un qui était malade. Tellement j'ai fait confiance à cette personne-là. Ouais. Faut faire comme ça, il faut de la hauteur après cette épreuve. Laisse-la finir. Il faut savoir pardonner. La de la hauteur, comme David a pris de la hauteur après la trahison de son fils. Il y a le prophète qui veut dire un mot. Oui, je voulais dire que... Son micro, il faut qu'il mette son micro. Non, c'est bon. Il va parler dans ce micro-là. C'est bon. C'est bon, vas-y. Les conséquences de la trahison sont vraiment graves. Tout à l'heure, la sœur parlait. Parce que la trahison, vous savez, dans le livre de Luc, chapitre 4, le verset 18 à 19, le Seigneur a dit beaucoup de choses. Il a donné son programme. Il a dit qu'il est venu aussi guérir les cœurs brisés. Les conséquences, c'est que, comme elle a dit tout à l'heure, ça fait mal. Et la blessure qui est due à la trahison n'est pas visible physiquement. Elle est au niveau du cœur. Hein? Et les blessures du cœur sont difficiles à guérir. Les blessures du cœur sont difficiles à guérir. Et tout à l'heure, la servante de Dieu disait, est-ce qu'il faut pardonner? Oui, il faut pardonner. Mais c'est difficile d'oublier. Il faut pardonner à celui qui t'a trahi. Mais est-ce qu'il faut renouveler ta confiance? Là se trouve la question. Amen. Là se trouve la question. Parce que ça fait mal. Hein? Tu as donné ta confiance à quelqu'un et un matin, il brise ce capital de confiance. La blessure reste dans ton cœur et ça peut prendre du temps. C'est pourquoi le Seigneur a dit dans Luc 4, il a dit ceci, et c'est important, ça fait partie de la restauration. De la restauration, de la guérison aussi. Voilà, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Luc 4. Oui, le verset 18. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Le Seigneur savait que, oui, il savait que il faille restaurer le cœur brisé. Il y a des cœurs qui seront brisés. Qu'est-ce qui va briser les cœurs? C'est ça, la trahison, l'infidélité,
quelqu'un. Il y a des personnes qui pleurent pendant des années parce qu'elles ont été trahies. Et il faut vraiment le Seigneur pour restaurer les cœurs. Parce qu'un médecin peut guérir une plaie sur le corps de quelqu'un avec de l'alcool, avec tout ce qu'il faut, mais et ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur. Quand une femme se sent trahie par son mari, en qui elle a mis tout son capital de confiance, elle a investi son amour, et un de ces 4 matins, elle se sent trahie. Il faut du temps pour qu'elle reprenne. Même quand on vient les réconcilier, elle peut accepter de répartir son homme. Mais la blessure peut être encore béante, elle peut être encore ouverte. Il faut toute la grâce de Dieu. Seul Dieu peut guérir le cœur de quelqu'un. Seul, par le canal d'un serviteur de Dieu, par le canal de quelqu'un, mais il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce. Il y a des personnes qu'on a pardonnées, mais la blessure est encore là. Et Dieu prend le temps de nous guérir, de nous restaurer. Et je crois que le thème il est beaucoup important. Parce que l'impact de ce thème-là se trouve dans les conséquences. Amen. On en parle, mais quand tu as traversé une trahison, hein, et ça dépend du niveau de la trahison. Ça dépend aussi du niveau. Voilà, une trahison où on a dit quelque chose simplement à un ami, et puis une trahison de foyer, ça fait 2, hein? Ça fait 2. Vous allez voir des gens qui parlent seuls dans la rue, qui dépriment, qui stressent, qui piquent des crises, qui peuvent même se suicider. Et ça fait mal. La sœur a raison de dire ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Et il n'y a que nous qui sommes enfants de Dieu qui pouvons nous en sortir par la grâce, par la prière, par le soutien des uns et des autres. Ouais, c'est pas facile. Hein? Comme Régine les autres n'abandonnent pas. Hein, comme Régine disait tout à l'heure, on a besoin de l'aide des autres pour pouvoir. Il y a certains autres qui fuient. Hein, une fois qu'il y a la trahison se répand, quand ça fait effet boule de neige, ça se passe entre amis ou dans un couple. Il y a des gens qui prennent parti pour l'un ou pour l'autre, et la plupart du temps, le soutien n'existe plus. Hein. Le soutien. Parce qu'il y a le rejet, c'est ça que je disais. La trahison, il y a des choses qui suivent la trahison, c'est le rejet. Souvent, les gens qui sont trahis sont rejetés. Ils sont mis de côté. C'est comme s'ils avaient des lépreux. On ne peut pas les approcher. Et c'est encore plus terrible. Et c'est vrai, le cœur est touché, mais la tête. Quand la tête prend ce coup, parce que de toute façon, il faut savoir, le cœur fonctionne à partir de la tête. Hein, c'est la tête qui donne l'ordre au cœur de fonctionner. Mais si on constate que notre tête ne supporte pas, ça ne supporte pas cette trahison, c'est ce que je dis, il y a le rejet. Quand il y a trahison, il y a rejet. Donc forcément, on se sent rejeté totalement par les autres. Et c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Le cœur prend un coup, mais la tête est terriblement atteinte. Il y a beaucoup de personnes qui pensent au suicide. Ça veut bien dire que ça passe par la tête. Hein, et au suicide parce qu'ils se disent finalement, je ne représente plus rien pour personne. Alors donc, il y a souvent des personnes qui passent à l'acte. Il y a des personnes qui dépriment. Ça, c'est quelque chose que j'entends quotidiennement. Hein. Je l'ai entendu encore tout à l'heure. Je me sens tellement seul, je me sens tellement rejeté que je déprime. Et la dépression entraîne le suicide. Quand ça passe le cap de la dépression, ça entraîne le suicide. Donc on se sent tellement seul. Parce que la plupart du temps, les autres qui pensent être des bien-pensants avec leur mot gentil, mais mal amené, les paroles ne sont pas bien données. Ouais, n'oublie pas que tu es enfant de Dieu. Si tu pries, ben, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Ah oui, mais on n'a pas besoin que ça.
on a besoin aussi des autres. La parole de Dieu, le Seigneur nous pousse à nous aimer les uns les autres, à nous supporter les uns les autres. Quand il n'y a pas le support des autres, même s'il y a la prière, ce n'est pas suffisant. On a besoin d'avoir cette approche de l'autre, ce soutien de l'autre, se sentir soutenu, c'est important. Un humain n'est pas fait pour être seul, sinon le Seigneur n'aurait pas créé ce peuple. Hein. Il n'aurait pas fait de nous des frères et des sœurs. On a besoin du soutien des autres. C'est ça. Parce que ce qui est compliqué avec la trahison, parce que la trahison, ce n'est pas... Ça ne vient pas de ton ennemi. La trahison, parce que ton ennemi, c'est ton ennemi. Et on se rend coup pour coup. Mais la trahison, c'est-à-dire que ça vient d'un proche. Ça vient de quelqu'un de confiance. Et c'est ça le pire, hein? C'est ça le pire. Voilà. C'est quand ça vient des proches. Le pire, c'est ça. Quand ça vient de plus loin, on se dit, oh, c'est pas grave. Mais c'est pas une trahison parce que c'est ton ennemi, tu t'attends. Tu t'attends à ça. Attends, mais quand c'est un manquement du devoir de l'autre envers toi, dans un couple par exemple, c'est un manquement de devoir. Parce qu'on se doit fidélité, on se doit amour, on se doit quelque chose qui sont des mots pour beaucoup, qui sont vite oubliés, et il n'y a pas de loyauté. Là, mais je crois aussi que mais ça nous tombe dessus comme une massue. Je crois qu'il y a le côté spirituel, la prière pour pouvoir aider, mais il y a aussi le côté, comme Christiane disait, ne pas donner un bâton pour te faire battre. C'est-à-dire que comme tu as été trahi une première fois, ta confiance, elle est comment dire, elle est entamée, mais celui qui t'a trahi, tu peux pardonner, mais il faut, comme David a pardonné Saül. Saül a plusieurs fois, on peut dire, Saül a été traître avec David plusieurs fois. Hein? Il a essayé de le tuer plusieurs fois. Saül a été un vrai traître avec David. Mais quel a été le comportement de David par rapport à Saül? Est-ce que David a mis sa confiance en Saül? Non. Il lui a pu faire confiance. Lorsque Saül voulait qu'il vienne manger chez lui, il n'a pas été. Il a donné des limites. Il sait que c'est un traître. Il ne va pas vivre avec un traître comme si rien n'était. On peut prendre l'exemple du Christ avec Judas. Il sait que Judas était un traître. Il lui a dit, fais ce que... Comment il a dit ça? Fais ce que tu dois faire. C'est-à-dire qu'il lui donne des limites. Il ne faut pas se dire, on est enfant de Dieu, comme on a tout pardonné, on oublie tout. Non, il y a des limites. Tu sais que cette personne-là t'a trahi dans tel domaine. Tu ne vas pas lui donner l'occasion pour te refrapper. Alors tu lui donnes des limites. Là, je pouvais, sur telle ou telle chose, ma confiance a des limites. Il faut savoir donner des limites après. Oui. Je crois que nous sommes en train de parler maintenant de comment supporter la trahison. C'est de cela qu'on parle. Mais il faut savoir déjà que la trahison va te laisser toujours des séquelles. Même si tu pardonnes. Quand je parle des séquelles, ça va t'amener, tout à l'heure, la sœur qui parlait a dit quelque chose, ça va t'amener à prendre des décisions. Tu parles de la sœur Régine ou... La trahison. Quand tu sors d'une trahison, même quand on te dit de pardonner, mais elle t'amène à prendre des décisions. Elle t'amène à revoir ta manière de faire confiance en quelqu'un. Celui qui sort d'une trahison, il y a certaines femmes qui vont loin. Quand elles ont été trahies par... je préfère ne plus me marier. Voilà. Il y a toujours une décision qui suit. Je préfère maintenant ne plus avoir confiance à... Mais on ne sort pas d'une trahison comme si on sortait d'un supermarché. Il y a une décision. Il y a des séquelles qui vont te pousser à revoir
On voit ta copie. Voilà. Là où tu as été trahi, là, tu prendras une décision dans ce domaine-là, même si tu abandonnes la personne. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit. Amen, amen, amen. Non, 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 non. Non, non, parce que... Amen. parce qu'on a besoin... Amen. Parce que je pense que vraiment que c'est un sujet très important pour les églises. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a des trahison entre serviteurs, mais les fidèles, ils ont été trahis par leurs proches. Et comme ce sont avec leurs proches, ce ne sont pas des sujets qu'on traite dans l'église parce qu'on dit le linge sale se lave en famille. Alors, et je crois que ce sont des sujets aussi que le Seigneur veut nous libérer parce que ça a peut-être des conséquences sur d'autres aspects de notre vie de tous les jours. Ça peut avoir des aspects négatifs. Je peux te poser une question? Vas-y. Quand tu dis le linge sale se lave en famille, c'est ce que les gens disent. Je ne suis pas trop pour cet exemple-là, parce que quand on lave le linge sale en famille, je trouve que les enfants qui viennent après, ils sont déçus par les mêmes personnes encore. Je ne suis pas d'accord. Oui, le linge sale se lave en famille. C'est-à-dire que c'est ce que les gens se disent. Ils se disent comme le linge sale se lave en famille, on cache le problème. Voilà. On envoie, c'est comme si on disait, on envoie la poussière sur le tapis. Parce que un père qui abuse de son enfant, ou un beau-père qui abuse de son enfant, c'est une trahison. Parce que l'enfant lui fait confiance, il voit c'est un adulte. Il fait confiance à l'adulte. Et il trahit sa confiance. Et souvent, c'est des trucs comme ça, ça reste dans la famille, on ne veut pas ébouter. Et si l'enfant fait le moyen d'ébouter, tout le temps, peut-être maintenant les choses ont changé, tout le temps est mis sur cet enfant pour dire, mais si tu ne l'avais pas ébouté, personne ne serait au courant. Tu as sali notre famille. Et on ne voit pas que c'est celui qui a commis l'acte qui salit la famille, mais on voit que c'est celle qui a dénoncé les choses qui a sali la famille. Et les choses, béni soit l'Éternel, que les choses sont en train d'évoluer. Ça change. Mais il faut se dire que, comme je le disais au tout début, on a toujours tendance, même si on est la victime, on est la victime effectivement de la trahison, il faut, comme je le disais au tout début, on donne souvent le bâton pour nous battre. Parce qu'on pense toujours que notre meilleur ami, celui qui est le plus proche, ne peut pas nous atteindre, ne peut pas nous faire de méchanceté, il est gentil, il est tout, il est bon, il n'y a pas de souci. Mais la plupart du temps, c'est totalement faux. Donc, on envoie tout vers l'autre, mais on ne pense pas que nous aussi, on entraîne l'autre aussi quelquefois dans son fonctionnement. La trahison, c'est pas seulement, je le disais, c'est un manque à notre devoir. Donc, tous à un moment ou à un autre, on a ce manquement vers les autres. On a fait quelque chose, mais on oublie vite. L'être humain oublie très vite. Parce que comme souvent on confond le bien et le mal, donc on fait des petites choses et puis on pense que ça n'aura pas de conséquences. Mais l'autre garde en mémoire, il y a un mémoire fidèle pour ceux qui n'est pas forcément gentil, garde en mémoire cela et se dit, il y aura un jour ou l'autre, je vais agir, je vais me venger. Et finalement, on pense que tout vient de l'autre, mais jamais de nous. C'est totalement faux. Nous sommes des humains et nous le savons pertinemment qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Forcément, à un moment ou à un autre, notre comportement, nos agissements entraînent l'autre aussi à nous trahir. Ce n'est pas forcément la bonne façon de faire, mais nous sommes des fois à l'origine de nos problèmes. Et on accuse souvent Satan, mais si Satan pouvait nous faire des procès, il dirait au Seigneur, tu vois ton fils là, ta fille là, il m'accuse toujours alors qu'il est à l'origine de ses propres problèmes. C'est lui-même. Et c'est vrai que nous donnons le bâton pour nous battre. Mais on devient la victime. On est forcément la victime. Donc, si on est la victime, il faut qu'on cherche aussi à briser l'autre. Celui qui nous a trahis.
Ok. Par contre, j'ai trouvé aussi un sujet très intéressant aussi sur la trahison, c'est les causes de la traite négrière. Ah oui. Ça, c'est une chose que j'avais jamais pensé. J'ai dit cet après-midi, merci Seigneur, parce que jamais j'aurais fait allusion à ça. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant, je veux partager ça avec vous. Et alors, les causes de la traite négrière et de l'esclavage colonial. Ils disent que j'ai pris ce qui m'intéressait parce que c'était très long. Il dit que les esclavagistes inventèrent des raisons scientifiquement et morales pour justifier leur acte. Ils en appelèrent à l'infériorité naturelle des nègres et s'appuyaient sur la Bible. Ils s'appuyaient sur la Bible. Ils disaient devoir convertir les Africains au christianisme pour sauver leur âme. Mais la véritable raison qui a motivé le commerce du bois d'ébène et l'esclavage était le profit. Il fallait une main-d'œuvre nombreuse et résistante pour produire le sucre de canne, le café, le coton, le tabac, l'indigo, toutes les denrées coloniales qui ont enrichi durablement l'Europe. Mais j'ai trouvé, jamais j'avais fait allusion. Quand j'ai lu tout ce truc-là, j'ai dit, ça a été une trahison. C'est les gens, ceux qui étaient ceux qui ont pris les esclaves, ils ont parlé de la Bible pour sauver leur âme, pour qu'ils puissent venir travailler pour eux dans l'esclavage. Personne, je dis, mais on ne se rend même pas compte de ce qu'on nous a fait. Ils ont pris la Bible. Parce que ils disaient que comme si les descendants les Africains étaient descendants de Cham, et ceux qui comment dire parce que ils disaient comme on est les descendants de Cham et que Canaan avait été maudit. Alors comme Canaan a été maudit, Canaan est africain. Et ce qui est faux, Canaan n'a pas habité l'Afrique. Canaan habitait sur la terre d'Israël. Qui veut dire que les Africains ne sont pas... ils sont des descendants de Cham, mais ils ne sont pas des descendants de Canaan. Les Éthiopiens n'ont pas été maudits. Cham n'a pas été maudit. C'est que Canaan, c'est un fils qui a été maudit. Et on a fait quoi? Que c'est les Noirs qui étaient maudits. Non, c'est parmi les 4 fils, il y a un seul qui était maudit. Et lui, il n'a pas habité l'Afrique. Il a habité la terre d'Israël. Ceux qui ont peuplé l'Afrique, ce sont les 3 autres fils de Cham. C'est-à-dire que Éphraïm, qui est le père de l'Égypte. Il y avait Pout, qui est le père de la Libye. Et puis il y avait, comme il s'appelle, ce nom-là veut dire noir en hébreu, j'oublie son nom, mais qui est le père des Éthiopiens. C'est eux qui ont peuplé le peuple noir. Mais ce que je trouve pas normal, c'est que tu te rends compte, ils sont venus, ils ont inventé, puisque c'est pas vrai, ils ont inventé, ils sont venus nous voir, nos descendants, parce qu'ils ont dit que nos descendants étaient inférieurs à eux. Tu vois où ça va? Inférieurs. Parce qu'ils ont pris l'exemple de Cham, ils ont dit, voilà. Ils ont dit qu'il sera esclave. Mais jusqu'à maintenant, ça existe. Jusqu'à maintenant, et ils se sont appuyés sur la Bible pour sauver leur âme. Et je me dis, mais ça c'est vraiment incroyable. Ça m'a fait tic, je me dis, waouh. Déjà, nous les Noirs, il faut refuser de dire qu'on est descendants de Canaan. On n'est pas descendants de Canaan. Qui veut dire que le Seigneur avait dit que Canaan sera soumis à Shem. Mais il n'est pas dit que Cham sera soumis à Yafet, aux Européens.
Et les Européens, ce sont des fils de Japhet, ce n'est pas les descendants de Shem. Alors, avec le manque de connaissances, on a manipulé les gens. Oui, ils ont inventé des choses. Et même certains chrétiens continuent à parler, voilà. à parler de la malédiction de Cham. Non, il n'y a jamais eu de malédiction de Cham. Il y a eu malédiction de Canaan. Voilà. Voilà, ça m'a interpellée et je me suis dit il faut qu'on en parle parce qu'on n'en parle pas non plus de la traite négrière et de l'esclavage colonial. Mais le problème, c'est que beaucoup aiment bien rester dans cette victimisation. Voilà. C'est ça le problème, c'est ça qui fait que nous devenons en quelque part fragiles. Et puis les autres vont continuer à nous taper sur la tête parce que nous sommes des victimes. Il faut sortir de ça. Et parce que quand on reste dans la victimisation, ça nous maintient dans cette douleur. C'est ce que le peuple disait quand ils sont sortis d'Égypte. Ah ouais, on aurait mieux fait de rester en Égypte parce qu'on pouvait manger des goûts, des trucs. Donc ils devenaient forcément des victimes alors qu'ils étaient libres. Malgré leur liberté, restaient dans l'esclavage. L'esclavage était encore dans leur tête. Parce que pour eux, être esclave, c'était l'idéal parce qu'ils pouvaient se nourrir. Alors, la première nourriture, pour eux, à ce moment-là, c'était la liberté. Ils pouvaient se nourrir de cette liberté. Ils pouvaient respirer autre chose. Mais souvent, on reste dans cette victimisation et voilà. Comme ça fait du bien à d'autres d'entendre « Ah oui, on m'a fait ceci, on m'a fait cela, je n'ai plus ci, je n'ai plus ça. » Non, si tu n'as plus ça, tu as autre chose. Et comme nous, qui sommes devenus chrétiens, devenus enfants de Dieu, nous subissons plus les conséquences. Nous sommes plus censés subir les conséquences du péché parce que, grâce, je dirais, à Dieu, nous avons quand même nous avons hérité d'autre chose. Nous avons autre chose qui doit nous permettre de vivre et d'arrêter de le faire en permanence de nous-mêmes. Les esclaves, les victimes. Nous ne sommes plus sous ce joug-là. Nous sommes passés à une autre dimension. Nous avons pris de la hauteur. Et nous avons pris de la hauteur comme il s'appelle, David, face à l'évocation de son fils, Absalom. Nous sommes. Après, il a pris la hauteur. Il est passé à autre chose. Mais nous avons du mal, parce que quand on est des victimes, il y a les autres qui viennent dire pauvre intel. Et lui-même, beaucoup de ça. Hein. Oh, oui, lui-même ça. Et c'est pas ça. C'est pas ça l'amour. On ne t'aime pas quand on te dit pauvre, déjà, pauvre de croix. On ne t'aime pas quand on fait de toi un pauvre. Le Seigneur, Pasteur, pauvre. Ne coupe pas. Je vais passer la parole à une femme. Est-ce que Régine a des choses à compléter? Régine, vas-y, puisque le groupe de parole, c'est les femmes. Oui. Mais c'est bien qu'il s'exprime parce que bon, j'ai pas grand-chose à dire. Mais c'est vrai que en vous écoutant, je comprends que la trahison démarre toujours par un abus de confiance. Il y a toujours un qui se fait, parce qu'il fait confiance, justement, il se fait avoir. Et c'est pas évident puisque quand tu es naïf, tu fais confiance et c'est-à-dire qu'on pense même pas que l'autre va agir de la sorte et donc du coup on n'est pas comme on n'y pense pas, on se tient pas en garde, on fait pas attention et voilà. Et c'est vrai que la parole dit que on ne doit rien faire sans consulter le Seigneur, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui est chrétien, donc c'est pas évident parce que je me dis il y aura toujours des personnes qui seront trahies. Voilà. Et Christiane, tu as quelque chose à rajouter? Ce que je voulais dire, sur ce qui concerne quand nous sommes enfants de Dieu et puis on fait confiance soit à un pasteur, un dirigeant comment on peut dire ça, un tuteur, et ce tuteur-là vient et te trahit.
tu lui dis quelque chose, il trouve que c'est trop gros ce que tu lui dis, il faut qu'il partage à un autre. Et je pense que parfois Dieu nous permet de partager quelque chose avec quelqu'un, c'est pour que cette personne-là puisse prier. Ça me fait penser plus à Job. La personne n'est pas là pour prier pour toi, mais il est là pour divulguer ce que tu lui as dit. Et c'est ça encore, je dis que ce sont des enfants de Dieu, mais ils font mal à son prochain. Parce que si tu lui as raconté quelque chose de cœur, en étant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas à répéter ça à un tiers de personnes. Non, il faut garder les choses dans le cœur et prier pour cette personne-là, demander à Dieu de l'aider, mais pas pour aller divulguer aux autres, parce que sinon, elle-même allait dire aux autres qu'elle souffre, qu'elle a quelque chose, qu'elle a un problème. Parce que je trouve que dans les églises, je suis désolée, parce que moi, je connais, ils parlent trop des choses qu'on raconte, des choses privées, qui vont dire les choses que mon frère a dit, ma soeur a dit, une souffrance. Et la personne qui croyait qu'il allait trouver une solution auprès d'un frère ou bien du pasteur, eh bien, il sort encore plus blessé de ce qu'il était. Alors, comment c'est vous? Voilà, je dis que, au fait, c'est pourquoi je dis, il y en a plein d'enfants de Dieu qui se retiennent, ils sont dans l'église, mais en même temps, ils ne sont pas là. Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur d'être trahis. Alors, moi, je dis que c'est Dieu qui nous donne la force, comme je peux dire, hein. Quand on est passé par certains chemins, gloire soit à Dieu, parce que c'est lui qui nous dit de mettre nos faibles mains dans ses fortes mains. Quand on met la main faible dans la main de Dieu, Dieu nous emmène là où il doit nous emmener. Mais mettre nos têtes dans la main d'un être humain que Dieu a créé, je crois qu'il ne faut pas. Ma soeur Christiane, la trahison est une épreuve qui doit nous aider à grandir. Si, oui, c'est ça. La trahison doit nous aider à grandir et nous rapprocher de Dieu, pas des hommes forcément. C'est ça l'erreur. Voilà. C'est ça l'erreur du chrétien, la plupart du temps. Oui. Et moi, qui a cette confiance qu'on met systématiquement dans l'autre, il faut te dire, même si tu es trahi, ça va t'aider à grandir. Parce que tu comprendras. Une fois que tu seras trahi, tu comprendras et tu changeras d'orientation, tu changeras de direction. Donc, ce n'est pas forcément négatif des fois. Oui, c'est vrai, c'est pas négatif, mais je trouve que quand on suit certaines personnes à l'église, ils n'ont pas encore trouvé vraiment comment s'en sortir, que c'est Dieu qui nous permet d'aller vers l'avant pour pouvoir sortir dans ce tourment dont ils sont. Ils se rappellent tout le temps de la blessure, de la blessure, de la blessure, et ils sont fermés. Alors je dis que vraiment on a besoin plus de nous approcher de Dieu, de plus que cette personne-là, ce que nous suivons, pour vous prier beaucoup pour eux, qu'eux-mêmes puissent s'en sortir. On a quand même besoin du soutien des autres. Des autres. Mais parce que comme l'heure avance, je vais dire les 2 dernières choses que j'avais à dire, et puis on va prier dans le sens que le Seigneur nous aide à ne pas trahir. D'accord? Alors, je voulais aussi dire où commence la trahison. Selon une enquête, IFOP, ils ont fait ça en 2014, pour 62% des Français, embrasser une autre personne, c'est déjà tromper. C'est déjà trompé. Et ça, c'est vrai. Et j'ai pas compris. Quand quelqu'un embrasser quelqu'un, une autre personne que ton mari ou ton petit ami, c'est déjà tromper la personne aussi. Oui, c'est un comportement. Tu trompes déjà. Oui, parce que c'est un comportement. Oui, tu as déjà trompé, puisque tu es en couple et tu embrasses quelqu'un d'autre.
C'est pas normal, c'est que tu as déjà trompé. Et puis il y a aussi l'échange des messages coquins. Même si tu n'as pas passé à l'acte, mais déjà envoyer des messages coquins, c'est déjà tromper, c'est trahir. Oui. C'est trahir déjà. Il n'y a que des messages coquins. Il n'y a que des messages coquins, c'est déjà trahir, même si tu n'es pas encore passé à l'acte. Alors, comment réagir quand on se fait trahir? Alors, 1, laissez s'exprimer vos sentiments, essayez d'être fort. 2, ne vous blâmez pas. 3, ne pensez pas que tout le monde va faire cela avec vous. 4, pardonnez. Et 5, prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Il faut savoir que beaucoup de choses prennent naissance par la trahison. Ne soyons pas dupes. La France, le pays, France, tu as parlé de l'esclavage. Oui. Bon, la France a été partie prenante dans cet esclavage. Exactement. Bon. La France même s'est construite sur le mensonge et la trahison. Entre eux-mêmes. D'accord? Parce que quand on regarde comment ils ont fêté le 5 et le 6 juin, là, dans toute cette période, justement, il y a eu trahison. D'accord? Donc la trahison existe, je dirais, dans le quotidien des humains. Dans le quotidien. Les humains sont souvent des traîtres. La trahison, trahir, c'est être un traître. C'est rien d'autre que ça. Donc, quand tu vas répéter ce qu'on t'a confié, on te dit que tu es un traître. Il ne faut pas grand-chose. Donc, le baiser, justement, on disait, c'est le baiser du serpent, le baiser de la trahison, c'est vrai que quand quelqu'un t'embrasse, il y a déjà cette réflexion, cette trahison qui est en arrière-plan. D'ailleurs, c'est le baiser du traître. C'est vrai. Parce que s'il respectait les normes, il ne m'embrasserait pas, parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Et que nous faisons, nous chrétiens. Voilà. Nous faisons, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Nous lisons, Christian nous disait bien, c'est vrai que nous rapportons ce qui nous est confié. Il y a des choses qui nous sont confiées, ça devrait rester entre Dieu, le confident et le confesseur. Donc, et normalement, ça ne se passe pas comme ça. C'est répété et c'est transformé. Le pire, c'est que ce qui est répété est transformé. C'est pas ce que tu as dit, mais quand ça arrive à la « je suis gentil », je dis à la 10e personne, mais c'est faux. C'est plus il n'y a aucun mot identique dans ce que tu as confié. Rien n'est identique. Donc c'est une trahison sans fin. C'est une trahison énorme. La trahison, elle est terrible. Oui. Elle est terrible, terrible. Eh ben... Avant qu'on puisse prier, il y a quelque chose qui est important, un point qu'on n'a pas soulevé. Par exemple, on peut prendre l'exemple de David. Il y a des gens qui ne l'ont pas trahi. Et il a fallu que ces gens-là, vis-à-vis de ceux par exemple de Saül qui poursuivait David, sa fille, elle a menti à son père pour protéger David. Oui. Si elle avait dit la vérité, elle serait une traite par rapport à David. Parce que c'était la femme de David. Jonathan a menti pour son père pour protéger David. Et par contre, celui qui a dit à Saül la vérité, lui, il a été un traître. Il a fait tuer le prêtre, le grand prêtre, et plusieurs de ses serviteurs. Et on avait un sujet une fois, mais est-ce qu'on doit mentir? Et la fête d'aujourd'hui, le 6 juin, nous rappelle, il y a des gens qui ont été protégés, des Juifs qui ont été protégés parce que ils ont trouvé des Français qui n'ont pas été des traîtres, qui ont menti. J'ai entendu un témoignage d'une dame juive
elle était gamine et elle travaillait, je crois, soit dans un hôtel ou dans une épicerie. Et il y a des traites qui ont dit qu'il y a des juifs qui travaillent dans ce commerce-là. Mais tu prends un homme qui s'appelle Schindler. Je vais finir. Elle et son frère travaillaient pour la dame. Et il y a des gens qui ont dit qu'il y a des juifs qui travaillent pour cette dame-là. Ils ont été. Les Allemands ont envoyé les soldats, mais je crois qu'il y avait des policiers français qui étaient soumis aux Allemands. Et lorsque le policier a demandé à la dame, est-ce que ces enfants-là sont juifs? Elle a dit non. Et vous savez qu'est-ce que le policier lui a dit? Ce seraient mes enfants, je serais très content de rencontrer une dame comme vous, qui réagissent comme vous. Et lorsqu'il y a eu, après la guerre, Israël a nommé tous les gens qui ont protégé les Juifs, qui ont menti pour pouvoir protéger des Juifs, Israël leur a donné le statut devenu de juste. Et cette dame a eu son statut de juste parce qu'elle a protégé ces deux enfants-là. Et elle disait, cette dame, elle disait, puisqu'elle a 80 ou près de 90, je crois, elle disait, je crois 89 ans, tout comme ça, elle disait que son seul regret, c'est qu'elle n'a pas retrouvé ce policier pour qu'on puisse demander, qu'on puisse lui donner le statut de juge, parce que les Allemands lui ont envoyé pour les arrêter et le policier ne les a pas arrêtés. Le policier savait qu'elle mentait, mais et il est reparti. Non, mais pendant cette guerre, effectivement, il s'est passé beaucoup de choses, parce que vous avez, même si vous ne l'avez pas vu, le film, la liste Schindler. C'est le recensement de tous les Juifs, mais pas un juste Schindler qui avait sauvé un bon nombre de Juifs. Oui, il s'est trouvé des policiers, des personnes comme ça, par la suite qui ont été nommés justes, parce qu'ils ont sauvé des personnes. Mais c'est vrai que, comme je disais, la trahison, on la retrouve partout. Hein. Parce que beaucoup de personnes haut placées au niveau français étaient des traîtres. Hein. Ils trahissaient des Français. Peu importe qu'ils étaient juifs, c'était des Français. Ben oui, hein, c'était des Français. Ils trahissaient des Français. Ben voilà. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur la trahison, c'est infini, mais bon, quand l'heure approche, on va... Pour moi, ça a été un sujet très, très, très intéressant parce que la trahison, c'est un sujet aussi qu'on ne parle pas souvent. C'est que la trahison, elle peut être aussi cachée aussi, hein. Les gens cachent la trahison. Et voilà, c'est fermé. C'est dans un cercle fermé. Et si le Seigneur m'a mis ce thème à cœur, c'est que il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'être guéris, comme disait le prophète, de leurs blessures. Ils ont besoin d'être guéris. Il y en a plein. Sans doute quand ils vont nous écouter, peut-être le mot qu'on vient de dire, même le prophète a dit, la guérison des blessures, leur fera du bien. Moi, j'étais contente de mon thème. J'ai aimé, je ne sais pas si... Moi, j'ai aimé. Non, parce que forcément, on peut aimer ça, parce que tout le monde vit la trahison un jour. La trahison, voilà. Et voilà, ce que je voulais dire, on va... Et peut-être c'est pour beaucoup, c'est juste c'est cette blessure qu'ils portent depuis longtemps. Ils ont peut-être été guéris de d'autres blessures, mais il reste encore cette blessure, cette dernière blessure. Voilà. Penser, parce que le Seigneur dit, il blesse, mais il guérit aussi. Il pense les blessures. Alors ce soir, qu'une personne, que le Seigneur pense ses blessures et qu'il ferme, mais voilà. Déjà, nous qui sommes là, si on est blessé, voilà, demandez au Seigneur de vraiment de nous guérir. De nous guérir. Prophète Yapi, la trahison, le pardon, on pardonne, mais on n'oublie jamais. On pardonne, mais on n'oublie jamais. Régine voulait parler, c'est ça? Oui. Régine, tu voulais parler?
Ah, ça a bugué. Toi, figé. Ouais, mais elle voulait parler. Mais... Tu voulais dire quelque chose, oui? Oui. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bonne trahison et une mauvaise trahison? Ah, par rapport à David et ceux qui ont, ah oui, c'est ceux qui ont trahi, les Allemands. Attends, il n'a pas entendu. Ah, en fait, la question, c'est-à-dire qu'elle a dit comme ça buguait. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bonne trahison, une mauvaise trahison? C'est-à-dire vis-à-vis du diable, on peut le tromper. Tu comprends? Vis-à-vis de l'ennemi, vis-à-vis des Allemands qui voulaient arrêter des innocents, eh bien, des justes ont menti pour eux. Ouais. Ils ont menti pour eux. C'est-à-dire qu'on pourrait dire qu'il les a trahis, mais c'est pour la bonne cause. Mais la trahison qui blesse, c'est la trahison pour les innocents. La trahison qui blesse, c'est celle qui détruit. Voilà. Et là, c'est pour empêcher de détruire. Voilà. Amen. Comme tu as bien dit, Régine, il y a la bonne trahison aussi. C'est bien, la bonne trahison, mais une bonne trahison. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a... Parce que c'est une arme. Hein. Ouais. On a vu que le Seigneur utilise cette arme dans le camp de l'ennemi. Hein. Si le Seigneur a frappé David pour que dans sa famille, parce que c'est le Seigneur qui a permis que ça se passe chez David, par rapport aux conséquences de ce qu'il a fait. Qui veut dire que dans le camp de l'ennemi, il ne faut pas avoir de pitié pour l'ennemi. Oui, utiliser tous les moyens. Tous les moyens. Alors, est-ce que vous avez des sujets de prière? Déjà par rapport au sujet. Voilà. Et puis, bon... Moi, j'aurais bien aimé qu'on prie pour mon fils. Mais non, attends, on prie, je fais à ma façon. Tu disais quoi? J'aurais aimé qu'on puisse prier pour mon fils Bruno. Voilà. Ok. Que vraiment qu'il puisse retrouver et qu'il puisse se tourner vers Dieu. Il dit, bon, qu'il connaît Dieu, mais connaître Dieu, c'est donner sa vie à Christ et marcher en toute nouveauté de vie. Mais c'est pas encore ça. Il dit des choses qui ne sont pas normales. C'est celui que je connais, c'est celui qu'on connaît, hein, Bruno. C'est celui qui venait à la maison, hein. Voilà. Okay. Oui, il faut prier pour lui parce qu'il en a besoin. Dieu est un Dieu qui est grand et il peut vous donner la vision et les choses par rapport à Bruno. Amen. Ouais. D'accord. Ben, tu m'as dit que tu veux prier pour Bruno? Ok. Tiens. Parce qu'il aime dire souvent qu'il est vide. Je lui dis qu'il n'est pas vide. Bruno, c'est celui qui est venu l'an dernier, le fils de Christiane. Oui. Tu te rappelles qu'il y avait un fils de Christiane qui lui avait accompagné lorsqu'il est venu pour le Michui, là, pour la fête qu'il y avait. Wow. Il y avait son frère et il y avait son fils et sa fille. Et de grand. Éternel, nous voulons te confier Bruno. Toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu le connais mieux que nous. De la même manière que, Seigneur, tu as incliné notre cœur à te reconnaître comme le seul, le véritable Dieu, nous prions que là où Bruno est, Amen, que tu inclines son cœur à te reconnaître, à t'accepter, à te suivre et à vivre ta parole. Nous prions que le cri de sa mère, Amen, qui est monté jusqu'à nous, que ce cri aussi monte jusqu'à ton oreille. Car tu as dit, c'est ce que nous disons à ton oreille. C'est cela que tu fais.
Nous prions pour sa véritable conversion. Partout où il est, à cet instant même, au nom précieux et puissant de Jésus-Christ, nous prions que Dieu, tu l'amènes à la connaissance de ta personne vraie, qu'il se donne à toi, qu'il accepte Jésus-Christ comme son sauveur et son Seigneur personnel. Merci, parce que nous croyons que dans les temps qui vont suivre, il donnera sa vie et il marchera dans tes voies. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On va conclure avec, sous le thème de la trahison. On va faire une prière dessus. Éternel, toi qui connais toutes choses, toi qui sais toutes choses, Éternel, apprends-nous à ne pas trahir. Apprends-nous à garder une parole. Amen. Apprends-nous à ne pas trahir notre prochain, Éternel. Ton fils Yeshua a été trahi par Judas. Il lui a dit, aujourd'hui même, que le coq n'aurait pas chanté, qu'il avait déjà renié le Christ. Éternel, apprends-nous. Apprends-nous cela. Toi qui apprends tout. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. Aide-nous, Éternel. Aide-nous à garder nos cœurs, Éternel. Aide-nous à garder nos bouches, Éternel. Éternel, aide-nous. Aide-nous à ne pas trahir, Éternel. Que nous soyons des personnes de confiance, Éternel. Éternel, toi qui es si bon, toi qui fais toute ta merveille, toi qui dis une chose et la chose s'accomplit, toi qui élèves et toi qui abaisses. Éternel, aide-nous. Aide tes enfants, Éternel. Guéris des cœurs ce soir. Guéris des cœurs blessés, Éternel. Toi qui roins, Éternel. Fais du bien à quelqu'un qui a été blessé ce soir. Fais du bien à quelqu'un qui a été trahi ce soir, Éternel. Pense ses blessures. Touche-le, Éternel. Parle-lui, Éternel. Touche. Touche son cœur, Éternel. Toi qui guéris. Guéris ses blessures. Guéris, Éternel. Oui, Éternel. C'est toi qui guéris les blessures. Les cœurs brisés, Éternel. Tu as oint Yeshua pour annoncer la bonne nouvelle. Que ce soit une bonne nouvelle arrive dans une demeure ce soir. Une bonne nouvelle. Éternel, agis. Agis ce soir pour quelqu'un. Agis ce soir pour quelqu'un qui ne veut plus vivre, Éternel. Agis pour lui. Agis. Parle, Éternel. Qui t'entende. Merci. Car je sais que tu feras. Car ta puissance n'a pas changé, Éternel. Tu es le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Nous pouvons changer, Éternel, mais toi, tu demeures le même. Et tu le resteras. Merci pour ce que tu es, pour ce que tu fais, Éternel. Merci pour ta grâce, Éternel. Merci pour tes bienfaits. Merci. Fais descendre ta pluie, Éternel. Fais descendre ta pluie abondante. Fais descendre ta grâce.
Fais descendre tes faveurs. Fais descendre tes bénédictions. Fais descendre ta paix. Fais descendre, Éternel, la rosée éternelle, la rosée de ta pluie, la rosée qui nous arrose. Arrose-nous de ta rosée éternelle. Merci pour ta rosée. Amen. Amen. Merci. 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 Que la rosée du Seigneur se déverse sous vous et Amen. que cette rosée soit dans vos demeures. Amen. Merci pour le thème. Pareillement. J'ai pas entendu, Pasteur Limier. Merci pour ce thème. Je vois que tu es ému. Un Je vois que excellent tu es ému. Oui, absolument, absolument, hein, je le confirme, parce que ce sont des choses que certains prêchent, mais pas souvent, parce que hein, on a toujours peur de choquer. Beaucoup de serviteurs ont peur de choquer quand ils parlent de choses qui paraissent très terre à terre, hein, alors que c'est une réalité. Hein, je crois qu'il faut savoir dire les choses, des fois même si ça doit faire mal à certains. C'est un très bon thème. Et que le Seigneur guérisse ton cœur. Amen. 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 Et je sais pas. Alors, nous sommes 3 femmes. Est-ce que vous, une des femmes là, ou si vous pouvez pas, voilà. Et moi, j'ai beaucoup de thèmes. Hein. J'ai énormément de thèmes et c'est bien parce que tout le monde participe, ça permet à tout le monde de participer. Oui, ben toujours, c'est ça qui est bien, c'est le bon conseil. Mais je veux aussi savoir si les 2 femmes qui sont sur le plateau, Régine et Christiane, si vous avez un thème. Même Alors, si vous mesdames, ne le dites pas, moi, même je si pourrais- vous le dites pas là, mais tu peux dans le week-end réfléchir et m'envoyer un message. Et je me disais, Oui, moi je travaille le vendredi prochain, donc je ne pourrais pas présenter le thème. D'accord. Christiane, Eh ben, je te le dirai, oui. Tu me diras Voilà. comme ça, tu me diras ça, réfléchis bien à ton assez thème. tôt, hein, quand même. C'est bien quand on le sait très tôt. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, Oui, moi, je l'envoie tout de suite. Hein, voilà, d'habitude, elle m'envoie tout de suite le thème. Mais si tu l'as déjà dit, là. Si tu l'as dit là, voilà. Non, mais elle va réfléchir, elle va plier Voilà, sur savoir quel thème elle choisit sur la dizaine qu'elle a actuellement. Voilà, elle va réfléchir à son thème. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi que on fera une pause du groupe fin juin et puis on va reprendre au mois de septembre. Septembre. Alors, on fait avancé. une pause, à la fin du mois de juin, on termine. Et puis, on va reprendre au mois de septembre, si Dieu le veut. Voilà. Parce que moi, c'est bien, parce que moi, je suis pas en juillet. Voilà, on va faire une pause. Oui, c'est ça la pause des vacances scolaires. Quoi. Oui, bah, Alors, pour ceux qui sont sur la région parisienne, hein, le pasteur Limi à moi s'il veut monter. Le 23 juin, c'est un dimanche. Oui. C'est un dimanche après-midi. Alors, si ceux qui peuvent, si on peut se rencontrer, faire un barbecue à la maison. Et voilà, on pourrait passer un moment comme on a fait l'an dernier. Et voilà, le 23 juin. Moi, j'ai eu la chance. C'est une chance extraordinaire. Je dirais même un geste d'amour énorme parce que je me rappelle mon anniversaire que je pensais passer seul. Je l'ai passé avec le couple Gandalina et Jean-Luc. Ah, merci. Ah oui, non mais c'est vrai. Et ça, C'est le 1er novembre. Personne au courant. C'est grâce à eux que j'ai pu me retrouver en famille, je dirais ça comme ça. En famille. On était en famille et on a passé un très bon moment. Et j'ai eu bon anniversaire chanté. Oui. c'est vrai. Donc je peux vous dire que c'était très bien. Amen. Alors, vous êtes invités et puis vous pouvez inviter du monde, vos proches. Voilà, chacun amène quelque chose, on va griller et puis on passera un moment ensemble et après on va passer un moment
de louange en présence du Seigneur. Voilà, pour que vous puissiez À repartir partir de quelle avec... heure? Quoi? J'ai pas compris, À partir de Christian. quelle heure? Ah ben, À quelle heure? Le matin. parce que comme ce dimanche, je sais qu'il y a des gens qui vont à l'église à partir de midi, pour qu'on puisse manger, tout ça. Parce que comme ce dimanche, il y a ceux qui travaillent le lendemain. Oui. Pas de soucis. D'accord? Alors, vous pouvez faire les invitations. Comme l'an dernier, tu avais invité ton frère, ton fils, ta fille. Voilà. Bon, si je ne peux pas venir, je vais me connecter sur Zoom. Hein, Mais je crois maintenant, sur Zoom, on peut manger, on peut même prendre les odeurs. Et sur Zoom maintenant, voilà. Vous mettez l'odeur du... ouais, d'accord, ok. C'est bien le 23, hein? Le 23 juin. Le 23 juin, il faut noter. Le 23 juin, oui. J'espère que Régine, tu seras disponible, si c'est possible. Je vais voir si je ne travaille pas. Ouais. 23, 23 juin, il me semble... Non, c'est... Oui, c'est 23 Le juin. 22. Non, Non, 23, oui, le 23 juin, c'est bon. c'est un dimanche. C'est un D'accord. dimanche. C'est un dimanche. Ok, mais soyez bénis. Ah oui? Demain. Carrément. Allez, Bye bye. bye. Allez, je vous fais mon salut. Je vous fais mon salut précieux. Le presse. Avec les deux. Hein. Princesse, voilà. Salut princier. Parce qu'il y a des princesses, alors donc voilà. J'en Voilà. suis une. Ça, c'est Il y a bien des princesses, mais nous, les princes sont en majorité ce soir. Hein. Oui, voilà, mais c'est bon. C'est vrai. Attends, pareil. On n'est que trois, vous êtes combien? Égalité. Ouais, on est Hein? égalité. Hein? C'est égalité. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est Les vrai. trois c'est femmes, les trois hommes. parce que je voyais Dalina et Jean-Luc, un. Alors, donc, j'ai compté un. Non, C'est ça le problème. Même Dieu le fait. J'ai dit, Dieu n'a pas les mêmes mathématiques que nous, parce que lui, il dit 1 et 1, toujours 1. Alors, moi, j'ai compté 1 et 1, j'ai pas dit 2, j'ai dit 1. Ça fait comme Dieu. À bientôt. Bye, bonne semaine. Allez, Merci, pareillement. bonne soirée, prophète Yerbi. Bye. Bonne soirée. Merci pour votre présence. Ah, j'ai compté. L'esprit moi capable tout normalement moi, souffle pour tout contrôle, pas nos à essayer, essayer de moi-même, et m'en fin par réaliser, mon pas qu'arriver, dis-moi même, mon pas qu'arriver, mon pas qu'arriver, dis-moi-même, mon pas qu'arriver, mon pas qu'arriver, dis-moi tout ça moi pour faire, hey, mon peut pas vivre sans, mon peut pas vivre sans, oh, dis-moi tout ça moi pour faire. Mon pétard vivre sans, mon pétard vivre sans. Oh, j'aimerais mille esprits, moi capable tout normalement, souffler pour tout contrôle, pas trop à essayer, essayer moi-même, et mon fil pas réaliser, mon pas qu'arriver, dis-moi-même. Dis-moi-même,
pas vivre sans, moi peux pas vivre sans. Oh dis-moi tout ça moi pour faire. Moi peux pas vivre sans, moi peux pas vivre sans. Oh 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 oh. Oh,